Et donc, yo tout le monde, c'est Koza, nouvelle vidéo après un mois d'absence, je crois. Je reviens avec un nouveau tutoriel du coup sur Photoshop pour rendre votre logo un peu plus stylé, le donner un effet nature entre guillemets en le rendant, en lui donnant une texture de caillou et en lui faisant faire une petite 3D. Et donc, nous voilà sur Photoshop. Du coup, on commence avec un plan de travail blanc. Donc, moi, c'est un 1920 par 1080, donc comme une miniature YouTube. Mais bon, vous, si c'est pour un header par exemple, vous mettez sur un format header, etc. Ça, on s'en fout. On va commencer par importer notre logo. Donc, on fait importer et incorporer. Et je vais venir chercher un logo que m'a filé un ami à moi qui s'appelle Arthur. Donc, vous retrouverez son Twitter et le pays pour avoir ce logo parce qu'il est en vente dans la description. Du coup, je vais le réduire un petit peu, le mettre au centre, voilà, le positionner de manière sympathique. Et ensuite, je vais venir le dupliquer avec CTRL J. Et la partie du bas, je vais CTRL T et la réduire un petit peu et la mettre comme ceci, histoire de créer un début de fausse 3D. Ensuite, ce que je fais, c'est que sur le premier calque, je fais CTRL U et j'augmente un peu la luminosité, histoire qu'on voit la différence entre les deux. Et je viens pixeliser le calque du dessous, avec clic droit pixeliser le calque. Et avec l'outil lasso polygonal. Putain, j'ai du mal à parler, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, du coup j'ai un peu de mal. Du coup, je vais venir relier les arêtes comme ceci. Hop là, et je vais faire ça partout, du coup je vous l'accélère vite fait et on se retrouve juste après. Du coup, voilà, donc là on a un logo en 3D, c'est très simple, c'est pas très beau. Et ensuite, vu que là on veut lui donner un effet de pierre, on va venir prendre une page web euh, et tout simplement mettre Stone Texture, rechercher Stone Texture et on va trouver une petite texture de pierre comme celle-là par exemple, ou celle-là. Je préfère celle-là. On va enregistrer l'image et la mettre sur notre dossier image. Et là, encore une fois, importer, incorporer. Et elle est là. Et voilà. Du coup, je la réduis pour que ce soit à peu près la taille du logo. Pourquoi ça va comme ça? Et je viens de la mettre au-dessus de mon logo du haut et je fais créer un masque d'écrêtage. Du coup, là, on a la texture qui est directement sur le logo. Ensuite, je vais dupliquer cette texture encore une fois avec CTRL J. Je vais faire la même chose sur la partie du dessous. Et du coup, là, c'est pas beau, normal. Et du coup, encore une fois sur cette texture, je fais CTRL U et je baisse la luminosité. Du coup, là, déjà, on a quelque chose d'un peu plus sympathique. Ensuite, je vais pixeliser le calque du haut. Et avec la gomme, avec une opacité, une dureté à 100% et une petite épaisseur comme ça, je vais venir faire des petits trucs comme ça pour donner une petite irrégularité par endroit. Je vais faire ça. Ça va te faire pire. Et ça se voilà. Ensuite, on va venir créer l'ombre juste ici. En créant un nouveau calque, masque d'écrêtage, et ensuite on prend de lasso polygonal. On vient sélectionner ces parties. Tac, tac, tac. Donc là, vu qu'il y a cette partie qui passe au-dessus, il est non comme ça. Et ensuite, on réduit le pinceau. Et on fait les petits bords comme ça. Tac. Bon, là, bien sûr, c'est beaucoup trop fort. Hein. On baissera l'opacité après. Donc on dézoome et là on vient baisser un petit peu l'opacité du calque. Et là on a quelque chose de pas mal. Ensuite on va revenir sur notre AI du haut et on va créer un masque d'écrêtage. On va prendre du blanc et on va faire une petite ombre comme ça par endroit, hop, sur le dessus.
Et on va le faire ici aussi. Du coup, là, il faut tac, 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 sélectionner. Hop là. Et on baisse l'opacité comme ça. On peut changer le mode de fusion aussi en superposition. Et c'est sympathique. Et donc je vous prends à la fin de la vidéo. Cette fois ça fait un mois que j'ai commencé le montage de cette dite vidéo. En fond je vais laisser tourner la fin de la vidéo qui était un petit tuto pour incorporer votre logo, mais qui était très mal expliqué, etc. Du coup au lieu de le cut, je vais juste laisser le mettre en accéléré. Comme ça vous pouvez voir un petit peu. J'espère que le tuto vous aura plu. Alors je l'ai commencé il y a un mois pour un pote, mais j'ai complètement abandonné le montage. Là je viens de le finir quasiment. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous a été utile. Normalement je devrais revenir avec d'autres vidéos dans assez peu de temps, vu que j'ai le temps et que je suis assez motivé là de reprendre. Et je prépare depuis maintenant un mois une très grosse vidéo avec beaucoup de travail derrière, bon qui sortira pas tout de suite d'ici quelques mois parce que c'est quand même du travail. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, allez me suivre sur Instagram parce que mon Twitter j'ai un peu laissé tomber, pareil genre, le pote dont je parle dans la vidéo c'était il y a un mois, du coup il a supprimé son compte Twitter, le logo il est passé à la trappe, enfin bref c'est n'importe quoi. Donc bref n'hésitez pas à me follow sur Insta, follow la chaîne YouTube et à liker. Ciao.